Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, des versets 1 à 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Débé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener, et il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens en notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons le voyage missionnaire de Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Et ici, nous voyons comment est-ce que Paul voit en des personnes la grâce manifeste de Dieu et il est capable d'adapter l'enseignement de la communauté à la réalité sur le terrain. Il y a de cela quelque temps, il a été décidé que les Juifs doivent suivre leur foi chrétienne sans toutefois imposer aux païens la circoncision. Et voilà que nous rencontrons Timothée qui est de père grec mais de maman juive. Et la communauté a été consultée. La communauté a dit qu'on ne doit pas leur imposer la circoncision. Mais Paul adapte le langage. Il sait que c'est une communauté purement juive. Étant une communauté purement juive, cela ne fera aucun problème s'il est circoncis. Et donc, il adapte le langage à la réalité de telle enseigne qu'il peut circoncire Timothée et la foi continue. La foi n'a pas d'effet néfaste. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une invitation pour nous en ce jour de pouvoir aussi parfois adapter notre langage à la réalité. Parfois, nous prenons des décisions qui sont belles, mais qui malheureusement, face à la réalité concrète, n'aident pas. Je donne un exemple simple. Dans une maison, une maman dit « les enfants ne sortent pas ». Pourquoi les enfants ne sortent pas? Tout simplement parce qu'elle a eu l'expérience du passé que lorsqu'elle est sortie pour aller à une fête avec des amis, elle a été violée. Et donc, elle a pris la décision qu'aucun de ses enfants ne doit sortir. Prenant cette décision, elle pense que c'est bien parce qu'elle voudrait parce que ce qui arrive à son enfant, ce qui lui est arrivé autant pour moi, arrive aussi à son enfant. Et donc, les enfants grandissant n'ont pas vécu cette expérience-là. Et ils trouvent que la maman est dure, la maman est rude, la maman est même à la limite mauvaise, trop sévère. Et donc, ils pensent à un autre plan que de permettre cela, ils font plutôt pire que ce que la maman avait prévu, tout en restant à la maison. Et donc, c'est quand on se rend compte qu'en fait, la décision que la maman avait prise n'a pas eu d'effet, puisque
La conséquence est toujours arrivée, malgré le fait que la maman avait mis beaucoup de barrières. Et donc, par rapport à l'enfant d'aujourd'hui, ce que la maman aurait dû faire, c'était tout simplement de parler davantage avec les enfants, d'être plus proche des enfants, de permettre aux enfants de s'ouvrir pour pouvoir être aidés. Et donc, mon frère, ma soeur, dans toutes les décisions que tu prends, demande-toi toujours, est-ce que cette décision-là sied avec la réalité, sied avec le concret de la vie que tu rencontres? C'est ce qu'il faut demander au Seigneur. Je prie pour toi et je prie aussi pour moi, pour que toute décision que nous prenions soit toujours pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.